Bonjour tout le monde et bienvenue dans Monsieur Manga se présente. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un shonen de ma jeunesse, un shonen de mon adolescence. On va parler de Mon prof le tueur, Reborn. Reborn est un manga écrit par Akira Amano en 2004. Comptant 42 tomes, il raconte les aventures de Tsunayoshi Sawada. Surnommé Tsunaz, c'est un jeune collégien japonais qui n'a rien pour lui. Nul en sport, nul en études, nul en amour, c'est vraiment le naze de service. Et un jour, sa mère fait appel à un prof particulier nommé Reborn, un bébé venant d'Italie qui a pour but de faire de Tsuna le prochain parrain d'une famille mafieuse. Ce bébé va ainsi entraîner Tsunayoshi dans un univers de gangsters bien habillés. Alors, avant de commencer, je tiens à vous préciser une chose, je vais parler de tous les arcs dans cette vidéo. Donc forcément, je vais spoil tous les arcs. Donc pour vous éviter de vous spoil la série, avant de commencer chaque arc, je vais vous prévenir en vous disant « j'attaque tel arc ». Comme ça, vous pouvez me dire « ah, tu m'as spoil ». Je vous préviens, j'attaque tel arc. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas envie de spoiler sur cet arc, arrêtez la vidéo, lisez le manga et revenez plus tard. Le début du manga, de l'humour et de la présentation de personnages. Alors ce premier arc de Reborn compte 7 tomes et est là pour nous faire découvrir tous les personnages hauts en couleur du manga, pour comprendre les interactions qu'il y a entre ces personnages. Alors c'est un peu long, c'est même des fois un peu chiant, des fois même l'humour est pas très drôle, voire vraiment très mauvais, mais c'est super utile pour comprendre la suite de la série. Ceux qui pensent le contraire, ceux qui disent le contraire, ceux qui disent qu'il faut commencer au tome 7-8, vous n'avez absolument rien compris. Dire à quelqu'un de zapper cette partie, c'est comme dire à quelqu'un de commencer directement Dragon Ball à l'arrivée de Raditz, à savoir Dragon Ball Z. De dire qu'il faut commencer One Piece à Marineford. De dire qu'il faut commencer Naruto à Shippuden. Si vous faites ça, je vous le dis, vous êtes des cons. Parce que si tu ne lis pas ces 7 premiers tomes, tu ne vas pas comprendre la relation Bianchi-Gokudera et bien d'autres relations. Tu ne vas pas découvrir des personnages qui seront utiles dans les prochains arcs. Tu vas même pas piger le délire de Lambo avec son bazooka des 10 ans. Tu vas même zapper des passages importants pour les prochains arcs. Après, je le concède, l'humour n'est pas toujours au top. Il y a des redondances qui sont pas forcément utiles et certaines blagues qui tombent à l'eau et qui sont pas du tout drôles. Et au niveau dessin, c'est encore brouillon et vide. Énormément d'absence de trame. Et ça, c'est le dessin d'une auteure débutante. Une auteure qui va ensuite s'envoler dans les prochains arcs pour nous délivrer des planches de fou. Et je vais parler vite fait du passage du gag à l'action. Alors, à ce qui paraît, c'est une demande de l'éditeur, ou un choix de l'auteur. En tout cas, c'était parce que ça marchait pas vraiment. Et honnêtement, ce passage de l'humour à l'action était un excellent choix, car son passage, mais il est juste ouf. Tout ce qu'il y a après ces 7 premiers tomes, c'est une dinguerie. L'arc de Kokuyo et de la Varia. Donc, à partir de ce moment, on commence les arcs narratifs fight et sérieux. On a des combats cool et originaux. Chaque personnage a son style de combat, un style unique, propre à lui, donnant des combats assez extraordinaires. Par exemple, dans l'arc de Kokuyo ou de Mukuro, Ken peut emprunter des attraits animaux. Kakinu se bat avec des yo-yo et Mukuro utilise des illusions et sa voix des 6 réincarnations ainsi qu'un trident. Et ça, c'est que du côté des méchants. Chez les gentils, donc du côté de Tsuna et sa bande, on a un gars qui se bat avec des tonfa, un autre qui se bat avec de la dynamite, et un traditionnel japonais qui se bat avec un katana. Hormis le katana, c'est pas des armes qu'on voit tous les jours dans tous les shonen. Il y a encore une autre chose avec cet arc, il commence avec une rare violence, Mukuro et sa bande arrachant des dents des élèves de Nanimori pour savoir qui est le prochain parrain Vongola. C'est assez violent, tu passes de Jojo le rigolo à ça, les mecs qui arrachent des dents. Pour l'arc de la Varia, c'est dans cette même continuité. On a un combat entre un boxeur et un champion de Muay Thai, un combattant qui se bat avec des parapluies, un combat entre de la dynamite et des couteaux, un traditionnel combat de samouraï et un duel d'illusions. Et tant que j'y suis à parler de ces combats, ils sont aussi dans des lieux complètement improbables. Par exemple, le duel entre le boxeur et le champion de Muay Thai, c'est sur un ring de boxe, il y a des spots gigantesques partout où tu vois même pas 1 mètre de toi, et le ring est entouré de fils électriques. C'est un bordel.
Non, il n'y a pas à dire, Akira Amano est une auteure originale. Rien que déjà au niveau de ses combats, a fait des trucs qu'on voit pas souvent dans les shonen. Et je vais même pas parler des méchants, Mukuro et Xanxus, franchement ils ont un background hyper intéressant, et on découvre pourquoi ils sont méchants. Bon, des fois c'est un peu des raisons à la con, mais franchement on s'attache à eux, et ils sont super intéressants. L'arc 10 ans après. À partir de ce moment, l'histoire du manga change énormément. On passe dans un manga plutôt SF. Au lieu de faire grandir les personnages comme dans tout bon shonen, non, l'auteur envoie tous ces personnages 10 ans dans le futur. Ils sont identiques à ce qu'on a connu jusqu'à présent, mais ils sont 10 ans dans le futur, dans un monde qu'ils ne connaissent pas, qui a évolué sans eux, et ils sont complètement perdus. L'histoire se renouvelle, donne du challenge aux héros qui recommencent leur apprentissage à zéro. En soi, c'est un petit peu un recommencement, un reborn. Si vous n'avez pas lu les 7 premiers tomes, vous allez rien comprendre déjà au délire de Lambo dans l'arc de la Varia et dans cet arc-là. Et pareil pour Soichi Iri et sa révélation, si vous n'avez pas lu le tome 2, vous allez absolument rien piter. Cet arc, c'est aussi l'arrivée des flammes de la dernière volonté. Encore un héritier légitime de Hunter x Hunter. Les flammes de la dernière volonté sont plus simples à comprendre que le nen. Le nen n'ayant aucune limite, là où les flammes de la dernière volonté ont quand même certaines limites. Avec le nen, on a 6 types différents, hein, renforcement, transformation, émission, etc. Avec la flamme de la dernière volonté, on a 7 types différents, propagation, sédation, désintégration, solidification, activation, le tout en étant en rapport avec les anneaux des personnages qu'ils ont obtenus durant l'arc de la Varia, donc le soleil, la pluie, la tempête, l'orage, etc. Alors, bien sûr, chacune des flammes a ses spécificités, hein. Je l'ai dit, propagation, sédation, désintégration, solidification, activation, etc. Mais, un petit peu comme le nen, l'onde et les stands, chacun les utilise à sa sauce, et encore une fois, on a des héros originaux avec des attaques originales et des techniques de combat originales. Et les héros ont encore une fois chacun leur style. Il y a un mec qui se bat avec une sorte de putain de lance-flamme qui lance après des roquettes. Il y a un boxeur au corps à corps qui s'auto-régénère le corps en même temps qu'il se bat et qui peut voler. Il y a un épéiste qui peut faire des illusions. Il y a un mec qui augmente sa masse musculaire. Il y a même un gars qui se bat avec une canne de billard. Après, je suis d'accord, l'arc est long. Beaucoup de retournements de situation, comme avec les Real 6, les vraies couronnes funéraires. Mais la finalité sur Byakuran est encore une fois un truc préparé en amont depuis longtemps, les multiverses. Durant l'arc de la Varia, Lambo, 10 ans plus tard, mentionne pour la première fois les multiverses, les univers parallèles, des mots laissés comme ça, qui des tomes plus tard prennent tout leur sens, avec le personnage de Byakuran qui peut communiquer avec tous les mondes parallèles. Et ça putain, c'est fort. Bon, après, on va crever l'abcès tout de suite, elle sera jamais aussi forte que Eiichiro Oda, le papa de One Piece, qui lui te cale des trucs 60 tomes en avance. Là, lui, il est trop fort. L'arc des Simons. Considéré comme l'arc de trop, on retourne sur du connu, du réchauffé, du déjà vu. Tsuna et ses 6 gardiens face à une famille qui sont très, voire identiques aux membres de Vongola Decimo, à savoir Tsuna et ses gardiens. Mais en vrai, c'est la première fois qu'on a ça. La Varia, les Milfior ou les Real Six, aucun n'était une copie conforme de la famille de Vongola Decimo, la famille de Tsuna. On n'a jamais vu un boxeur aussi fou que Ryohei, on n'a jamais vu un gars aussi fan de baseball que Yamamoto, on n'a jamais vu une présidente de conseil disciplinaire comme Hibari. Dans cet arc, Akira Amano nous propose une famille identique à Tsuna. En tout point, c'est les mêmes, c'est des miroirs. Dire que c'est redondant, c'est complètement débile. Il n'y a jamais eu une famille qui était à ce point identique à celle de Tsuna qu'avec les Simons. En plus, elle nous offre des fights très différents. Bon, de la boxe et du sumo comme des sports de combat, mais on a de l'explose ballon et du capture brassard. J'ai jamais vu ça dans Reborn jusqu'à présent. Après, je suis d'accord, sortir une famille de son chapeau comme ça au milieu de nulle part, ça fait un petit peu bizarre. Mais l'arc propose autre chose, quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. Des informations et des révélations sur la première famille Vongola, la famille de Gyotto,
le Vongola Primo, l'ancêtre de Tsuna, le fondateur des Vongola. Et purée, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir un Reborn Gaiden sur cette famille. Ça n'existe pas les Reborn Gaiden, mais imaginez un tome complet où on nous montre les origines de la famille Vongola. Putain, qu'est-ce que je kifferais. Et je vais parler vite fait d'un truc sur eux. La première famille Vongola ressemble énormément à la famille de Tsuna, physiquement comme psychologiquement. Alors au début je trouvais ça relou, j'avais l'impression que l'auteur n'avait aucune idée et n'avait aucune originalité. Mais quand Dead Spade, le méchant de l'arc des Simons, dit que Hibari ressemble à Alod, le premier gardien des nuages des Vongola, dans ma tête ça fait tilt. Tsuna et sa bande sont des réincarnations de Vongola Primo et de ses gardiens. Ça paraît débile, mais c'est tellement logique quand on y pense. Le titre du manga, c'est Reborn, renaître réincarné. C'est plus qu'un titre en vrai. Donc au final, l'arc est plus important qu'il n'y paraît pour ce qu'il développe, et pour la suite de la série, il introduit les Simons ainsi que Bermuda. L'arc des Arcobaleno. Ça, c'était un arc attendu depuis plusieurs tomes. L'auteur a égrené des indices sur les origines des Arcobaleno, les bébés les plus forts du monde, les bébés maudits. Et l'auteur nous apporte enfin une explication sur leur origine et comment lever leur malédiction. Et pour ça, chaque Arcobaleno va donc faire équipe avec des individus qu'on a rencontrés dans le passé. Les équipes vont s'affronter et l'équipe vainqueur verra la malédiction de son Arcobaleno levée. On a donc du classique Reborn avec Tsuna et sa famille, Colonello qui veut aider l'Almirch et donc demande de l'aide à Iemitsu et le CDF, Viper, membre de la Varia, fait équipe avec eux, Uni reste avec la famille Giglionero ainsi qu'avec Byakuran, et pour les autres, Fon fait équipe avec son sosie Hibari, l'improbable team Verde Mukuro, et Skull, le bon dernier, fait équipe avec ce qui reste, les Simons. Et là, je suis d'accord avec beaucoup de gens, et les Simons ne servent à rien dans cet arc-là. Très clairement, Skull aurait pu être tout seul, ça aurait rien changé à la suite de l'histoire, et je pense que ça aurait même été encore plus drôle de voir Skull tout seul être comme un con en fait. Et c'est ça qui a fait que l'arc des Simons est pas un arc forcément apprécié par les gens, c'est que déjà leur arc en lui-même, beaucoup de gens l'ont pas aimé, et que l'arc suivant, ils sont oubliables en fait, ils ont servi à rien. Donc on se dit mais en fait pourquoi on a eu cet arc-là s'ils servent à rien par la suite? C'était un truc, ils ont été super dangereux dans l'arc suivant, et l'arc suivant, c'est des lopettes, et ça fait chier beaucoup de gens. Et lui-même, quand j'ai relu le manga, je me suis dit, mais en fait, t'enlèves les Simons, à part le flashback sur les Vongola, ils apportent pas grand-chose eux-mêmes. Et je me souviens à l'époque du scandale, les gens qui hurlaient en disant que cet arc Battle Royale c'était juste du fanservice, ramener tous les anciens méchants pour qu'ils s'affrontent, c'était le fanservice à son paroxysme. Bah ouais gars, c'est du fanservice, mais qu'est-ce que ça fait plaise. Revoir Mukuro niquer la gueule à Byakuran, Xanxus affronter Hibari, ça fait plaise. Entre les alliances, les trahisons et les combats inattendus, c'est le rêve. Surtout que niveau Battle Royale, c'est du bon. Le truc chiant avec les Battle Royale, c'est que le héros fait tout. Ici, c'est plutôt l'inverse. Les autres teams font tout, et Tsuna il fait pas grand chose. À la fin du premier jour, Goku, Dera et Yamamoto, ils ont fui pendant toute la période du Battle Royale. Tsuna, il tombe dans les pommes. La team de la Varia affronte les Simons, et la team Mukuro a battu 5 adversaires. Et le paroxysme de tout ça, l'ultime chose fanservice de l'arc, c'est les Arcobaleno qui peuvent redevenir adultes pendant 3 minutes. Et là, on kiffe notre race. Voir Colonello tirer sur Trangus en même temps, Fun dézinguer tout le monde en mode Bruce Lee, Viper faire des illusions de malade, et Reborn en mode tueur à gages qui nique tout le monde, voilà là, j'ai kiffé cet arc. La fin. Pour finir le manga, on avait 3-4 chapitres, et l'auteur revient sur du gag manga, une sorte de retour aux sources, une remise à zéro, un recommencement. Reborn. Alors c'est sympa, il y a un petit goût de nostalgie, mais il manque quelque chose. Il manque une ellipse, chose pas forcément appréciée, mais j'aurais aimé finir le manga en voyant Tsuna en parrain. J'aurais aimé le voir bras dessus avec celle qu'il aime. Dans le futur, on sait qu'il devient parrain. Enfin, dans cette version du futur.
Car le futur qu'on a vu dans l'arc des Mille Fjords, c'est qu'une version du futur possible. Dans celle-ci, on sait que Tsuna est devenu un parrain. Mais c'est pas pour autant que le Tsuna qu'on suit à la fin du manga va finir comme celui qu'on a vu 10 ans plus tard. Ça peut être un futur complètement différent, et de toute façon c'est un futur complètement différent, vu que les Mille Fjords n'existeront jamais dans la continuité de Tsuna, que les Anneaux Vongola n'existent plus dans la continuité de Tsuna, donc forcément, ce sera un futur différent, donc peut-être que Tsuna ne finira pas parrain. Et ça, j'aurais voulu le savoir. Là, on me laisse sur du mystère, je veux savoir, dites-moi s'il finit parrain ou s'il finit pas parrain. Moi, je veux savoir. Pareil pour Kyoko, c'est sous-entendu dans l'arc du futur que Tsuna et Kyoko sont ensemble dans 10 ans. Mais dans le manga, on sait pas comment ça se finit. Est-ce qu'il sort avec elle à la fin? C'est pas dit. J'aurais aimé avoir au moins une page. Tu vois Tsuna sur son trône, t'as Kyoko sur sa jambe, et il est en mode... Il fume son cigare, il fait... Bon alors, c'est quoi le rapport d'aujourd'hui, les gars? Je voulais voir ça. Un petit peu comme à la fin de Golden Wind, où on voit Giorno sur son trône. Alors, certes, sur le coup, j'ai pas compris, j'ai dit putain, ils auraient pu expliquer des trucs. Mais au moins, on sait qu'à la fin de Vento Hero Golden Wind, la 5ème partie de Jojo Bizarre Adventure, Giorno est parrain de la mafia. J'aime bien des fois m'imaginer des futurs possibles, mais je veux quand même du concret, pas qu'on me laisse sur une fin tellement ouverte que je sais pas comment ça se finit. Est-ce qu'il est parrain? Oui ou non? Dites-le moi. En conclusion, Reborn, c'est un bon shonen trop peu connu chez nous. L'auteur a réussi à créer un univers coloré et fun, et je vais être honnête avec vous, j'ai lu Reborn au collège, et je l'ai relu pour cette vidéo, et j'avais peur d'avoir surestimé cette série de ma jeunesse, et en la relisant, j'étais fier. Reborn, c'est bien. Mon moi collégien l'appréciait pour certaines choses débiles, mais en vrai, ce shonen a de bonnes qualités. L'auteur arrive même à donner des instants de gloire à tous les personnages. Pas à chaque arc, mais d'un arc à l'autre, les personnages brillent à leur tour. Si Yamamoto brille pas durant un arc, il brillera au suivant. Et c'est pareil pour tous les personnages. Par contre, niveau développement de personnages, on a un petit peu les deux extrêmes. D'un côté, t'as Gokudera qui a une relation un petit peu chelou avec sa sœur et son père, et de l'autre, t'as des personnages qui n'ont pas énormément évolué et on sait pas forcément grand chose d'eux. Au final, Reborn, c'est un bon manga que je vous conseille de lire. Et moi maintenant, je vais vous quitter, donc mettez un pouce bleu si vous aimez Reborn, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de Reborn et de cette vidéo, partagez la vidéo, et il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description.